Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus, classés par rubrique et par situation, sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'hebdo de l'orientation en date du 17 juin. L'armée a son processus de RETEX. C'est une démarche qui vise à améliorer la pratique opérationnelle dans tous ses aspects et à tous les niveaux. La base, c'est l'analyse objective des faits et les orientations de la chaîne de commandement. Les entreprises ont institué des réunions qu'elles appellent REX, retour d'expérience, une démarche visant à détecter et analyser les anomalies, les écarts et les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs. L'enjeu, c'est de rechercher les causes et les enchaînements pour en tirer des enseignements. Et les jeunes ont leur rapport de stage. En troisième pour certains et à présent en seconde pour tous, le stage est une première immersion dans le monde de l'entreprise, révélant son fonctionnement et ses enjeux et permettant une meilleure connaissance de soi-même. C'est une opportunité de réflexion sur ses capacités, ses compétences, ses aspirations professionnelles qui se poursuit tout au long de ses études. Après le stage, il est essentiel de faire un bilan et de tirer parti de cette expérience pour son orientation scolaire et professionnelle. Cela implique une phase d'analyse et de rédaction matérialisée par le rapport de stage, souvent noté par l'établissement. Ce rapport est non seulement descriptif du fonctionnement de l'entreprise, mais permet également d'exprimer ses impressions personnelles. Le rapport de stage nécessite des compétences en recherche, en collecte d'informations, en analyse et en synthèse. Il se construit avant, pendant et après le stage. Avant, on peut élaborer un plan précis. Pendant, il faut poser des questions pour recueillir des informations. Et enfin, après le stage, on rédige et on met en page le rapport. Un plan classique de rapport de stage comporte 6 parties. Les remerciements, l'introduction, les descriptions de l'entreprise, les missions effectuées, une conclusion avec des ressentis, des réflexions sur l'orientation, et puis des annexes, qui peuvent contenir des organigrammes, des chiffres clés, des photos. Le rapport permet aussi de maintenir le contact avec le maître de stage pour des retours et des suivis. Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà le cas, encouragez votre enfant à demander à son maître de stage un feedback oral et encore mieux écrit. Vous retrouverez sur le site, avec le lien dans les notes de l'épisode, des contenus sur les stages. Cette semaine, je souhaitais également attirer votre attention sur 2 parcours. Alors cette démarche ne vise en aucun cas à vous conseiller ces voies car elles dépendent évidemment du projet d'orientation de votre enfant. Mon objectif, c'est de vous faire prendre conscience que ces ressources nombreuses et variées sont à votre disposition sur Azimut. Et parfois, je vais tomber juste, vous allez avoir envie de creuser le secteur pour aider votre ado à définir son projet d'orientation, celui qui lui correspond dans cette voie. Alors, suivez ma voie. On va commencer par le parcours commerce, management, gestion. Les études en commerce et en management, elles offrent une formation complète en gestion d'entreprise, en marketing, en finance et en compétences stratégiques. Elles permettent de développer des compétences en leadership, de participer à des projets concrets et de mieux comprendre les marchés, les clients et les stratégies d'entreprise. Cela renforce la capacité à prendre des décisions éclairées dans le monde des affaires. Les diplômes permettent d'accéder à des carrières variées, gestion d'entreprise, marketing, finance, ressources humaines, gestion de projet. Ces programmes préparent à jouer un rôle clé dans la croissance et le succès des entreprises grâce à des compétences en gestion stratégique et opérationnelle. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode vers le dossier qui concerne ces études. Deuxième parcours proposé aujourd'hui, le parcours art au pluriel. Les études en art offrent une formation complète dans la création artistique, les techniques visuelles ou performatives et les théories esthétiques. Elles permettent aux étudiants de développer leur créativité et leur compréhension critique du monde artistique.
Ce parcours permet d'explorer divers médiums artistiques, de participer à des projets collaboratifs et de développer un style créatif personnel favorisant l'expression personnelle, la pensée innovante et la communication d'idées à travers l'art. Les diplômés en art peuvent accéder à des carrières variées comme la pratique artistique individuelle, l'animation, la conception graphique, la scénographie, la direction artistique et plus encore. Ces programmes ouvrent la voie à des contributions significatives dans des domaines de l'art, de la culture et des industries créatives en tant qu'artiste, concepteur ou professionnel. Là encore, vous retrouverez dans les notes de cet épisode le lien vers ce dossier. C'est tout pour aujourd'hui, à très vite. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.